En manchette aujourd'hui, le maire Jean-Luc Barthe nous explique les raisons pour lesquelles il sollicite un autre mandat à Saint-Ignace de Loyola. Et le 8 mars aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Donc, bienvenue à tous à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 8 mars. Tout d'abord, on va parler du maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe. La semaine dernière, M. Barthe a annoncé sur nos ondes qu'il sollicitait un autre mandat à la mairie. Nous l'avons rencontré plus tôt aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler des motivations à se représenter de nouveau dans sa municipalité. On l'écoute. Vous avez annoncé la semaine passée vous représenter aux prochaines élections. Pouvez-vous me dire ce qui a motivé votre choix? Bien, écoutez, je vais solliciter un autre mandat parce que les raisons bien grandes, ma première raison, là, c'est le centre multifonctionnel avec les bureaux administratifs. Ça, c'est un projet que j'aimerais amener à terme. Si on l'emmène à terme, ça n'ira pas avant 2022, fin 2022. C'est pour ça que je vais solliciter un autre mandat. Aussi, il y a d'autres choses que je voudrais réaliser, comme le chalet des loisirs, essayer de trouver des fonds nécessaires pour pouvoir, soit par subvention, ou non par commandite, pour remplacer le chalet des loisirs qui est désuet. Et après ça, c'est d'améliorer tous nos parcs le plus possible pour donner une qualité de vie aux gens de Saint-Ignace le mieux possible. Puis aussi, vous savez que dans toutes les municipalités, on a des chemins, on a des rues, il faut les entretenir. Il y en a qui sont sur la fin de vie, fait que j'aimerais ça continuer à pouvoir tout faire ces travaux-là. Parfait. Puis là, vous m'aviez dit que justement, vous n'aviez pas d'équipe, donc vous laissez place aux citoyens pour pouvoir se présenter. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, en fait, vous aviez dit que vous n'aviez pas d'équipe, donc c'est vraiment vous laissez la place aux citoyens pour se présenter. C'est ça. C'est comme en 2009, en 2017. Je me suis pas présenté par équipe. Je me suis présenté le maire indépendant dans le fond. Puis, comme j'ai dit, je l'ai dit souvent, je laisse le choix aux citoyens d'élire leur conseiller dans leur district. Puis moi, je vais m'adapter puis je vais travailler avec eux autres. Saviez-vous, comme la dernière élection, il y a eu 4 changements dans le conseil. Mais on s'est assis, puis à l'heure actuelle, ça va très bien. Vous savez, puis depuis 4 ans, avec eux autres, moi, j'ai pas pris de décision. C'est tous eux autres qui décident quand il arrive des choses. Tandis que les conseils d'avant, il a fallu à vous direz peut-être à 3 ou 4 reprises qu'il a fallu que c'est moi qui ai tranché. Et vous savez, la maire, là, il n'aime pas ça trancher. Il aime mieux quand le conseil soit majoritaire ou bien non qu'il soit unanime. C'est plus plaisant à travailler. Ou quand c'est unanime, des fois, c'est ceux qui étaient contre telle affaire, avec les arguments que les autres amènent. À ce moment-là, ils vont se rallier plus facilement. Exact, je comprends. Puis là, juste pour faire un petit rappel, ça fait combien d'années que vous êtes en poste? Moi, comme maire, c'est depuis 2009. OK. Puis j'ai été conseiller de 1983 à 2005. OK, quand même, c'est ça, ça fait un moment. Je sais pas, j'aime servir le citoyen, j'aime que je les rencontre, on discute, ils vont me parler de n'importe quoi, puis je suis disponible. S'ils me demandent des rencontres, je suis disponible, on leur donne des dates, des journées. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Travailler pour les citoyens et essayer de donner une qualité de vie à tout ce beau monde-là, c'est gratifiant pour moi. Comme ça, puis surtout aussi développer la municipalité, attirer des grandes familles. On a une belle école neuve, essayer d'attirer des grandes familles pour qu'ils viennent s'établir à Saint-Ignace. Ça veut dire que plus que de grandes familles vont venir s'établir à Saint-Ignace, notre école, les enfants vont aller à l'école pendant ce temps-là. Aussi, c'est de trouver des contracteurs qui vont venir la développer, notre municipalité. Je comprends. Puis, quelles sont vos plus belles réalisations durant les dernières années, selon vous? Peut-être durant la dernière année? Ou... Ah, mon Dieu. C'est plein.
c'est le parc, le parc à Lac-Saint-Martin qu'on a rénové, on a amélioré, on a rajouté un jeu pour les enfants, des sénus, un jeu d'eau. On a refait la patinoire aussi. Après ça, on a aménagé le parc Saint-Giroux sur le bord du fleuve. C'est toutes des choses, puis, comme vous dites, d'améliorer nos rues aussi. Là, les projets qu'on a, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, comme les chambres multifonctionnelles. Après ça, le chalet des loisirs, on a travaillé dessus, on a fait des plans et devis, on sait que ça va coûter. OK. Mais par contre, le chalet, si je suis capable d'aller chercher une subvention, c'est beau. Là, on n'a pas été retenu dans le programme qui est là présentement. OK. Parce que le gouvernement, il remet de l'argent dans le programme, ben, on va demander encore une fois. Parce que le chalet des loisirs, ça nous prend. Puis si jamais on n'est pas capable d'avoir de subventions, mais on va essayer de peut-être de mettre ça un petit peu plus petit, en ayant essayé d'aller chercher des commandites, puis avec un petit règlement d'emprunt. C'est des possibilités qu'il y a. Je veux tout faire. Vous savez, je veux tout faire. On a beaucoup de projets à faire, de conseils, mais on essaie de le faire tout en respectant comment vous dire ça, le moyen de payer pour les citoyens. Si je suis capable de pas, comme là, on l'a prouvé dans les choses qu'on a faites pour le centre multifonctionnel avec les bureaux administratifs, on a l'argent dans notre budget. Okay. Donc, je ne suis pas obligé d'augmenter les taxes pour ça. Si les taxes augmentent, ce ne sera pas à cause du centre multifonctionnel, parce que l'argent est là pour le payer. Okay. Pendant les 20 ans, on va tout être là, l'argent pendant 20 ans. C'est peut-être que, vous savez, on n'est pas à l'abri. Moi, il y a la Sûreté du Québec, je ne sais pas que c'est pas moi qui décide. Ouais. Comme ça, les 3 collègues, c'est pas moi qui décide. Le service sécurité incendie, c'est pas moi qui décide. C'est tout des. On n'a pas de. Je ne peux pas décider pour tout ça. Non, c'est ça. Mais on essaie de tenir le taux de taxe le plus bas possible. Parfait. Parfait, merci. Donc là, j'ai pu comprendre que les projets futurs, c'est vraiment en lien, bon, il y a les rues à refaire, il y a le centre multifonctionnel et le chalet des loisirs. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment là-dessus pour le prochain? Le chalet des loisirs, ça pourrait être un petit peu plus loin parce que vous savez qu'en 2024, je crois, on va probablement avoir encore une nouvelle taxe dans la taxe d'essence Canada-Québec. Ah, OK. Et si on a cet argent-là, dans ce moment-là, je sais qu'on est capable d'aller chercher 20 % du montant qu'on soit. OK. À ce moment-là, si j'ai été capable d'avoir des subventions pour le chalet, les loisirs, probablement qu'on va aller chercher ce 20 % dans la nouvelle taxe pour faire la fête. C'est sûr, ça va coûter en 2024-2025, mais que c'est mon idée. Je peux pas. Sans subvention, là, ça vient dur de faire le chalet. Oui, c'est ça. À moins que les citoyens acceptent de faire un règlement d'emprunt, puis qu'avec un règlement d'emprunt, c'est sûr certain que là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que le rang de budget ne le rendait pas pour bien des règlements d'emprunt. Donc, si on est obligé de faire un règlement d'emprunt, si c'est ça que le citoyen veut, c'est sûr certain qu'il va y avoir une augmentation de taxes à ce moment-là. Mais je ne prévois pas ça. À la suite de l'incendie survenu cette fin de semaine à la résidence privée pour aînés RPA Sainte-Anne à Rawdon, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Lanaudière, souhaite informer la population qu'aucun résident ne sera en mesure de réintégrer le bâtiment pour le moment. À cet effet, le personnel du CIS poursuit ses efforts avec le mécanisme d'accès à l'hébergement et les partenaires de la région pour identifier les ressources où seront temporairement relocalisés l'ensemble des résidents, incluant les installations de l'établissement. L'arrimage entre les résidents et les ressources se fait en fonction des places disponibles, du niveau de soins requis, ainsi que de la capacité à respecter l'isolement en période de pandémie. À l'heure actuelle, il est prévu que 65 résidents autonomes seront hébergés à l'hôtel, 43 seront dirigés au CHSLD Saint-Eusèbe à Joliette et 13 seront dirigés vers d'autres ressources du milieu répondant à leurs besoins. De plus, près d'une quarantaine de familles ont accepté d'héberger temporairement leurs proches pour bien les soutenir dans cette épreuve. Des démarches
ont actuellement cours avec les organismes et les vétérinaires de la région pour héberger les animaux de compagnie des résidents pendant la durée de cette relocalisation. La relocalisation a débuté pour certains résidents et se poursuivra donc d'ici les prochaines heures. De même, le personnel du CI3S verra à procéder à la désinfection du gymnase du collège Champagneur, situé à proximité de la RPA actuelle, laquelle a accueilli de façon sécuritaire les résidents évacués. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. En ce 8 mars, voici les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marguerite Bourgeois-Bruno. Elle souhaite aussi bonne fête à Nicole Lepage. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Jean-Pierre Guertin. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec un communiqué qui provient de la CSN et qui touche la Journée internationale des droits des femmes. Le thème « Les femmes en ont assez de se faire mener en bateau ». Le Conseil central de Lanaudière profite du 8 mars 2021 pour interpeller le gouvernement sur la question du travail des femmes et lui demander de prendre des mesures concrètes pour le reconnaître enfin à sa juste valeur. Patricia Rivet, présidente du Conseil central de Lanaudière, elle mentionne, Mme Rivet, le thème « Écoutons les femmes » du 8 mars cette année. Écoutons, les femmes du 8 mars cette année en dit long sur l'état d'esprit des femmes. Celles-ci se démènent face à cette crise sans précédent et pourtant, elles ne se sentent pas écoutées. Les travailleuses de la région de Lanaudière nous le confirment. Elle poursuit, et même si tout tend à démontrer qu'elles sont lourdement affectées par les impacts de la crise, même si elles sont nombreuses à être épuisées, mal payées, en détresse, le gouvernement de la CAQ ne fait rien pour les aider, a-t-elle mentionné. La vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville, rappelle pour sa part que les négociations du secteur public sont au point mort et que François Legault, le premier ministre, persiste à faire la sourde oreille face à leurs revendications, même si une majorité de femmes tient à bout de bras les services offerts à la population. Mme Senneville ajoute « Les femmes sont au front, c'est le cas de le dire. Depuis 1 an, elles travaillent sans relâche pour endiguer la crise. Elles sont nombreuses en santé et services sociaux où elles luttent au quotidien contre le virus. Dans le réseau de l'éducation, elles parviennent à maintenir un enseignement et des services de qualité malgré le peu de ressources mises à leur disposition, ainsi que dans tout le secteur public.
Elle ajoute « Nous aurions pu croire que François Legault, après avoir louangé sans cesse les travailleuses et travailleurs lors des points de presse, allait enfin leur accorder une reconnaissance concrète. Mais hélas, il semble qu'il ne s'agisse que de relations publiques. » Mme Rivet souligne également que les personnes au bas de l'échelle, évoluant souvent dans le secteur privé, ont elles aussi largement aidé la population à passer à travers la crise. On y va maintenant avec la chronique de Xavier Lemire. Xavier, un de nos collaborateurs, nous présente sa chronique astrologique, celle de cette semaine, dans laquelle il nous parle de différents signes astrologiques. On écoute Xavier. Donc, le Bélier qui est né entre le 21 mars et le 19 avril. Eh bien, les goûts et les affinités du Bélier changeront du jour au lendemain. C'est une période un peu de transition. Donc, vous avez eu des semaines un peu plus aisées, surtout en amour. Eh bien, là, ça va un peu se corser. Des situations un peu plus complexes s'annoncent. En amour, vous allez avoir des goûts très, très différents. Donc, vous allez peut-être poser vos yeux sur des personnes inhabituelles, donc dans une tranche d'âge différente ou avec des origines ou une culture qui n'est pas la vôtre. Vous allez être présent lors de moments désagréables, surtout dans votre emploi. Peut-être qu'il va y avoir des licenciements dans votre domaine de travail. Donc, vous devez être là, donc soutenir les gens qui vont peut-être avoir plus de difficultés à votre emploi. Le Bélier, qui est reconnu un peu comme un leader, va vraiment jouer bien ce rôle-là de conseiller et de soutenir ces gens-là qui ont peut-être plus de difficultés. Quant au Taureau, le Taureau est né entre le 20 avril et le 20 mai. La compréhension en amour ne sera pas vraiment le point fort du Taureau. Le Taureau est très entêté et ça va se refléter très justement dans sa réalité de tous les jours pour la prochaine semaine. On conseille au Taureau de contrôler son sens de l'humour particulier et d'être moins égoïste. Sa condition professionnelle est un peu précaire. Vous allez devoir mettre à jour vos connaissances et bien soigner votre façon de vous tenir à votre emploi et d'améliorer peut-être votre formation et vos conditions de travail. Mais le Taureau, en somme, s'aimera davantage et appréciera le reflet que renvoie le miroir. Donc, le Taureau va être fier de ses acquis et de sa situation actuelle. Votre travail acharné pour parvenir à vos objectifs portera fruit. Pour le Gémeaux, qui est né entre le 21 mai et le 20 juin, la vie domestique éveille en toi des sentiments très stimulants. Donc, c'est un signe qui aime quand même rester chez soi, qui est très casanier. Et on peut imaginer un nouveau départ en amour grâce à l'énergie rénovatrice qu'amène Jupiter en bon aspect cosmique avec le signe des Gémeaux. C'est un moment idéal pour les natifs qui travaillent dans les domaines liés à la créativité et à la sensibilité. Effectivement, le Gémeaux va être très sensible aux rêves et aux idées ces temps-ci. Cette semaine, l'énergie est favorable en matière de santé. Pour le signe du Cancer, qui est né entre le 21 juin et le 22 juillet, grâce à sa façon spéciale de voir le monde, vous allez réussir à débloquer certains sujets épineux en amour qui vous stressaient. Vous remarquerez aussi que les chaînes tombent, aussi lourdes soient-elles, et que votre cœur bat plus légèrement que d'habitude. Et les conseils de ceux qui travaillent avec vous, donc vos collègues, vont vous charger d'expérience et vont vous aider dans la prochaine semaine. Pour les Lions qui sont nés entre le 23 juillet et le 23 août, eh bien, les astres privilégient les réconciliations amoureuses. Vous recevrez peut-être un message qui vous comblera d'enthousiasme et d'espoir et qui va vous aider dans votre relation amoureuse. Une tribu naît de votre groupe d'amis, peut-être des rapprochements amicaux qui vont vous fournir des expériences et des conversations profondes. Le rythme effréné de travail ralentit, ce qui va vous permettre d'être plus perfectionniste dans vos tâches. Les étudiants Lion voudront aller trop vite pour atteindre les niveaux de connaissances dont ils rêvent et seront rapidement. Pour le signe du Vierge, qui est né entre le 24 août et le 22 septembre, eh bien, la routine l'enivre en début de semaine. Vous allez faire votre possible pour offrir à votre cœur ce dont il a besoin. Vous ne vous attendiez peut-être pas à un nouveau cycle rempli de défis amoureux. Eh bien, il va falloir y faire face parce que c'est vraiment ce qui se passe présentement. Vous allez rencontrer des personnes dans des lieux que vous ne vous attendiez pas. Donc, la suite de cette chronique de Xavier Lemire demain lors de notre prochain bulletin.
allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protègent. Merci! À son domicile, le 28 février dernier, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Robillard, époux de Mme Carole Bello. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Mathieu Bello, Jessie Kim Gadouri, son petit-fils Malik, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère Robert Robillard. On parle de Feu Nicole Duval, Denise Robillard, Albert Boucher, Henriette Bello, René Bello, Maurice Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation pandémique actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos sincères sympathies aux familles éprouvées. F. Thériault et Fils invite aussi les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre les développements liés à la situation. Petite nouvelle concernant la Sûreté du Québec, du 1er au 7 mars, les policiers de Lanaudière ont émis 86 constats ou rapports d'infractions généraux, dont 38 en lien avec le couvre-feu. En comparaison, les policiers de la Mauricie en ont remis 18, dont 15 en lien avec le couvre-feu. OK, passons maintenant à juste avant, la météo. Il nous reste encore du temps. Faisons un petit bilan de la COVID. En ce 8 mars, on parle dans la Lanaudière, on parle de 15 hospitalisations, 3 personnes aux soins intensifs, 2 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre à 494, 19 675 cas rétablis sur un total de 20 692. On parle donc de 523 cas actifs. Si on s'en va, les nouveaux cas dans la Lanaudière pour la journée de dimanche dernier, c'était 32, donc c'est à la baisse, 66 vendredi, 49 samedi, 32 dimanche. Par MRC maintenant, Matawini, 19 cas seulement, MRC de Montcalm, 41, MRC de Joliette, 53, MRC d'Autrey, c'est quand même à la baisse, on parle de 79 cas. La MRC de l'Assomption en compte 135 et la MRC des Moulins
remporte la palme, malheureusement, façon de parler. On se rapproche à nouveau du 200 puisqu'on a dénoté 196 cas. Donc, en général, une amélioration dans Dautrey, mais il reste encore un bon bout de chemin à faire. Voilà donc pour la COVID. Passons maintenant à la météo. Météo, donc, on voit du soleil et des nuages, mais c'est des belles journées, des belles prochaines heures en perspective. En ce lundi soir, pardon, nuageux avec quelques flocons, -7, c'est confortable pour une soirée. Dans la nuit, nuageux, toujours quelques flocons, mais c'est des traces seulement de neige. -7, c'est stable. Au matin, les averses de neige se poursuivent un petit peu plus. Il y en aura un peu plus de neige qu'en soirée, mais la température est à la hausse. On parlera mardi matin de -4. Pour l'après-midi, si vous regardez bien, 5 degrés. On passe au-dessus du zéro et il y aura quelques jours là, dans les prochains jours où le mercure montera. Donc, soleil, ciel variable, un petit peu de nuages, 5. Dans la soirée, le soir, mardi soir, on parle de -1, ciel variable, quelques nuages. Dans la nuit, ciel variable, -7. Mais un beau 5 et on s'en va lentement, mais sûrement vers quelques journées beaucoup plus chaudes. Donc, on parle en plus de très peu de vent et quelques flocons. On parle de -1 cm par jour. Voilà, c'était vos informations. Alain Bellumeur au pupitre en ce 8 mars 2021. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi, vous souhaite une agréable fin de journée sur nos ondes et vous invite au bulletin d'information, votre prochain bulletin local et régional, demain sur nos ondes. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.